Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo, franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de notre vie. On est beaucoup à avoir cette même passion. Je crois que c'est la passion qui me suit depuis le plus longtemps. Ça fait ouais, 15 ans que j'ai cette passion qui me consomme. Je vous l'ai jamais dit en vidéo, mais je vis, je mange, je dors manga. Je pense que vous avez vu au fil du temps, mais en termes de lifestyle, j'ai énormément de t-shirts manga. Là, on a un t-shirt Hunter x Hunter. J'ai beaucoup de... Je vais vous en présenter quelques-uns d'ailleurs. Donc voici... C'est scandaleux. Voici quelques t-shirts de ma collection manga. Enfin voilà. Il y en a quand même quelques-uns qui sont assez sympas. Et surtout, j'ai plein de mangas quoi. Genre là, j'ai Plus Ultra One for All avec All Might en dessous. Voilà, là on a All Might. Devant, on a juste le petit logo. Et derrière, bon, c'est Rukia, ok, je le spoil, c'est Rukia, je suis désolé. Bon voilà, c'est Rukia, je suis désolé, il n'y avait pas Renji, donc bah voilà, on fait avec ce qu'on a. Hein. Je pense qu'ils ont pris le perso le plus éclaté de la série. Non, mais on va pas lancer des débats. Ah ouais, celui-là, il est cool. Celui-là, il est vraiment cool. Et ce qui est marrant avec celui-là, c'est que quand on le voit dans mes vidéos, on dirait que c'est un t-shirt gris, classique, voilà. Mais en fait, si vous regardez, il est incroyable. C'est un t-shirt Naruto. En bas, on a Naruto, Kakashi, Minato, Jiraiya et Sandaime. Tac. Et c'est classé, et c'est ça qui est fou, c'est classé dans l'ordre de élèves à mettre, en fait, si vous voulez. Voilà, je sais pas si on voit mieux, mais c'est bien classé. Et surtout, c'est grave stylé parce que c'est pas devant, c'est pas derrière, c'est sur le côté. C'est-à-dire que Naruto et Kakashi sont à l'avant. Sur le côté, on a du coup Minato. Et derrière, on a Jiraiya et Sandaime. C'est incroyable. Ce t-shirt, il est vraiment fou. Il est discret en plus. Enfin, c'est assez gros, mais quand on voit le haut du torse, c'est assez discret. Alors celui-là, je crois que je l'ai jamais mis dans des vidéos. Ou alors très peu. Encore un t-shirt Naruto. Ouais, celui-là, il est vraiment cool. Hein. Celui-là, c'est un t-shirt Gundam, de la collection Gundam. C'est vraiment... Il est vraiment très très cool. Pour la poitrine, hop. On a juste ça. Et dans le dos... Tac. Et dans le dos, il y a ça. Non, mais... Ce t-shirt, c'est de la bromance en fait, parce que pour l'anniversaire de mon bro, de mon bro Kenny, j'en ai pris un pour moi, un pour lui, et on l'a mis le même soir, c'était tout à fait féerique. D'ailleurs, Kenny, si tu passes par là, sache que le t-shirt, je le mets toujours, hein, c'est super. J'espère que tu penses à moi quand tu le mets. Celui-là, c'est la dernière. Alors là, celui-là, il est insane. On voit que je kiffe les vêtements et les mangas, ou c'est comment? Celui-là, il est insane. Il est de la dernière collection Dragon Ball qui est sortie chez Uniqlo. My God. Alors regardez, vous voyez, vous vous dites, ok, c'est un t-shirt noir. Ensuite, vous regardez de plus près, vous vous dites, ok, c'est un t-shirt noir avec Chaozu. D'accord, donc là il y a ça. Donc là vous vous dites, ok, donc c'est juste un t-shirt noir avec une poche avec Chaozu dessus. D'ailleurs il est brodé, hein. Je dis ça, mais la qualité elle est vraiment au rendez-vous. Et là vous vous dites, en fait, c'est juste un t-shirt brodé avec Chaozu dessus. Pas du tout en fait, pas du tout, parce que si vous avez vu Dragon Ball et si vous avez vu le t-shirt, c'est quand il fait son attaque où il explose, ok, spoil alerte, et sur la manche, il y a marqué ça. Et là je veux voir tout le monde en PLS. Là je veux voir tout le monde en PLS, Goodbye Tensan, et surtout, et là, s'il vous plaît, on fait attention. Non mais là où ce sont des génies, c'est qu'il y a marqué sur la manche Goodbye Tensan, et dans le A, c'est une larme. Dans le A, c'est une larme. Ce concept est fou. Le petit détail sur la manche, le Goodbye Tensan avec la larme, il fait toute la différence. Il est vraiment ouf ce t-shirt. Ensuite, on a un petit t-shirt, celui-là un peu plus classique. C'est pas un de mes préférés, mais il est quand même cool. Petit t-shirt One Piece. Un petit t-shirt Pokémon. Avec, et là pareil c'est très technique, je pense que je vais me mettre debout parce que celui-là il est vraiment technique. Devant on a Pikachu, comme ça, voilà, Pikachu qui est éclairé par une flamme, et en fait, la flamme, c'est la queue du Dracofeu.
qui se trouve dans le dos. C'est-à-dire que devant, je vais vous montrer direct, à l'avant du t-shirt, on a juste la queue et la flamme de Dracofeu, et boum, on a Pikachu, et regardez-moi cet effet de lumière sur Pikachu. Cet effet de lumière sur Pikachu, il est vraiment très stylé avec le jaune. Et derrière, on a tous les Pokémon qui sont entre l'ombre et la lumière, avec le gros Dracofeu ici. Je vais pas vous les passer tous en review détaillée. Celui-ci, bah évidemment, hein, il est incroyable. C'est la grande vague de Kusai avec des Magikarp dessus. Celui-là, il n'y a même pas de mots en fait. C'est un t-shirt marron en plus, c'est très très rare d'en trouver de cette qualité-là, dans cette couleur. Vraiment en mode vieille estampe, trop beau. Celui-ci que j'avais raté à la base, je devais pas l'avoir, je l'avais pas acheté, et j'ai une collègue qui l'a acheté et qui le mettait pas, qui a accepté de me le revendre. Donc vraiment celui-là, il est très stylé. Celui-là, je l'adore, je le mets vraiment souvent, le Freezer. Ensuite, un qu'on voit souvent, celui-là on le voit souvent sur Ici Japon. Alors faut savoir qu'ici Japon, c'est du coup c'est une chaîne YouTube, Ici Japon, et c'est les premiers à mettre en avant tous les t-shirts Uniqlo. donc forcément j'en ai plein que celui-là ils l'ont en fait, et ils le mettent ultra souvent. Donc ouais, vraiment cool. Après on passe rapidos, là on a hop, un baggy, et encore un deuxième t-shirt One Piece. Ça c'est pour la sortie du film Stampede. Tac, voilà, le classique. Les mangas, je pense, en termes de lifestyle, ça change vraiment ta vie. Au-delà même de s'habiller en manga, ou même voilà, d'apprécier tout ce qui est manga, etc. On parlera un petit peu plus tard de tout ce qui est manga, animé, etc. La décoration, faire sa déco en manga, j'adore, mais attention, parce que je pense qu'il y a des décos qui peuvent être très très vite chargés. Quand on met trop de pièces manga ou des posters, surtout que les posters parfois il faut faire attention, parce qu'il y en a hein, qui font très cheap, je trouve. Dans une décoration, tu peux par exemple mettre, je sais pas, une vitrine avec des figurines ou avec des pops ou des... Voilà. D'ailleurs, je vous en montre quelques-unes, voilà, c'est quelques petites images prises à la volée dans mon salon. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment faire attention à bien allier le manga avec le reste de sa décoration, surtout que ce soit pas trop imposant. Et c'est vrai que comme moi de base j'aime beaucoup les jeux vidéo et les mangas, et voilà, c'est vrai que j'ai réussi quand même à caler ça dedans. Et là vous voyez derrière, il n'y a pas grand chose au niveau du bureau. J'ai pas pris le temps encore de décorer le bureau, mais je pense que ici là, bientôt, il va y avoir des choses, normalement avant la fin 2020, je fais dire 2021, pas encore. Avant la fin 2020, il y aura quand même quelques petits trucs manga, quelques petits trucs wouhou. Enfin voilà, en termes de décoration, je trouve ça ultra stylé, et du coup, c'est vraiment ouf. Et la base de tout cet engouement, la base de toute cette passion, de tous ces t-shirts, de ce lifestyle, c'est les mangas, c'est le papier avant tout. Le papier, l'animé qui en découle évidemment, plein de séries desquelles je suis très très fan. Par exemple le début de Game of Thrones, ok, j'ai bien dit le début. Je suis fan. Qu'est-ce que je regarde en ce moment? En ce moment, je regarde beaucoup de sitcoms. Hein. Je suis fan de sitcoms. Les premières sitcoms desquelles j'étais méga fan, évidemment, c'était Le Prince de Bel-Air. Voilà, c'est ma vie. Tout ça, cette sitcom, je la connais par cœur. Après, il y a eu Malcolm, il y a eu Ma famille d'abord, il y a eu beaucoup de grosses sitcoms qui ont été très fans. Mais les mangas, c'est encore différent. C'est vraiment regarder un animé, c'est vraiment être pris dedans, comme c'est du fantastique, si vous voulez. C'est vraiment, je sais pas, c'est ouf. Voilà, c'est indescriptible, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, la dernière fois, je parlais de tatouage. Il y a énormément de tatoueurs manga qui sont très bons. Des tatoueurs manga qui vont vraiment faire ça à leur sauce, qui vont être très fidèles par rapport à ce qu'a proposé l'artiste. Enfin, voilà. Le tatouage et le manga, ça fait très bon ménage, et il y a des trucs vraiment incroyables, vraiment des pièces folles. Sinon, je voulais vous parler aussi, j'en profite, hein, puisque les mangas, puisqu'on parle de manga entre nous. En ce moment, je lis quelques petites choses. Donc ça, c'est ce que je lis en ce moment. Alors, ok, alors non, aparté, va falloir pas me juger là. va falloir arrêter de me juger, ok. Je vais pas rentrer dans des mangas un peu bressons que j'ai pu regarder. Bresson, ça veut dire sombre pour les anciens. Des mangas un peu sombres que j'ai pu regarder, ou voilà, ou des choses auxquelles je ne souhaite pas du tout approcher en termes de manga. Mais effectivement, si j'avais quelques petits conseils
mangas en ce moment, bien sûr, des mangas grand public. Moi, je suis pas trop truc underground et tout, aller chercher sur des sites un peu illégaux, si tu vois ce que je veux dire. Non. En termes de lecture, je conseille énormément. Attends, faut que je monte le tome 1. Je conseille énormément Jujutsu Kaisen. Alors là, quelle découverte. Quelle découverte. Et d'ailleurs, ça sort en animé en octobre. Pour ceux qui ne veulent pas lire et qui préfèrent les animés, c'est incroyable. C'est si facile à lire. Franchement, quand je commence un... Du coup, il y en a 4 qui sont sortis malheureusement jusqu'à maintenant. Quand j'en commence un, en fait, c'est d'une traite. Hein. Franchement, c'est un bon bec. Le truc, c'est un petit arlequin que tu mets dans la bouche, ça fond tout seul. Tiens, j'ai découvert ça aussi. Bon, je pense que vous le connaissez. Pour ceux qui connaissent les mangas. Beastars, ouais, alors c'est là qu'il va falloir pas me juger, ok? Vous allez rester calme de suite. L'animé, au début, j'étais tellement pas convaincu. Genre, l'animé, il est un peu bizarre, il est sorti sur Netflix. Et du coup, si vous voulez le voir, c'est sur Netflix, hein, c'est Beastars, donc je vous le mets quand même devant. Tac. L'animé est sorti sur Netflix et quand je l'ai vu, j'étais pas du tout convaincu. C'est un peu, vous savez, un peu de la 3D, voilà, tout ce qu'ils font un peu en ce moment. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs à Baki. Baki, c'est un manga de combat qui est sorti sur Netflix aussi. C'est Netflix qui a repris les dernières saisons. Et du coup, c'est très 3D, c'est pas du tout du papier, du dessin. Et je trouve ça dommage. Mais ça marche très très bien avec Beastars. J'adore. Je lis le manga, le papier, pareil, il se dévore. Et c'est très différent. Et c'est très différent en étant pareil. Le papier a vraiment un ressenti différent sur Beastars parce que c'est dessiné d'une manière différente, que c'est représenté dans l'animé du coup. Et c'est vraiment un régal. Beastars, je recommande évidemment à toutes les personnes majeures. Ça sera ma dernière recommandation papier. J'ai binge-watché un animé, Dr Stone. Alors Dr Stone, j'étais tellement en demi-teinte. L'animé, tout le monde disait « Ouah, l'animé c'est trop bien !» Genre limite, vraiment tout le monde était en mode c'est le nouveau Attaque des Titans. Enfin voilà, je sais que ça n'a rien à voir, mais l'Attaque des Titans c'est un monument hein, dans l'univers du manga. C'est un manga qui a marqué la décennie. Okay, l'Attaque des Titans c'est fabuleux. Et vraiment j'avais l'impression que tout le monde était saucé de ouf, comme on dit. Tout le monde était « Ouah, Dr Stone c'est incroyable !» Dr Stone, c'est ok, c'est pas incroyable, c'est ok. Je pense que là le classement entre les trois, je vous l'ai fait. Je pense que celui que je préfère là entre les trois que je vous ai dit, c'est Jujutsu Kaisen, après c'est Beastars et après c'est Dr Stone. Sachant que Dr Stone, pareil, c'est très fidèle de ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, c'est très fidèle à l'animé. Donc là c'est un gros point que j'adore évidemment. C'est fabuleux. Donc ça c'est les 3 lectures que je recommande. Faut savoir que moi je suis fan. Alors me jugez pas encore une fois, hein, on est dans le respect, vous et moi. Je suis un grand fan de shonen, ok? J'adore les shonen, je trouve que c'est incroyable, ça pousse à te surpasser. Enfin bref, j'adore les shonen. Mais mes mangas préférés ne sont pas des shonen. Qu'est-ce que tu dis de ça? Évidemment, oui, Naruto c'est incroyable, Naruto Shippuden, oui, c'est incroyable, oui, One Piece, c'est incroyable, ok, Dragon Ball c'est vieux, mais c'est incroyable. Si j'avais 2 mangas à vous recommander, c'est mes mangas préférés, donc de toute façon c'est forcément à voir. Hein. Je dirais que le premier, ça serait GTO, Great Teacher Onizuka. C'est pas les mots, en fait j'ai pas les mots. C'est un animé qui date quand même. Hein. C'est sur de l'humour et surtout, alors la VF, elle est tellement bonne, c'est incroyable. La VF est excellente. Donc franchement, je vous conseille vraiment la version française. C'est rare que je recommande les versions françaises. Hein. Il n'y a que dans les vieux trucs que ça vaut le coup. À l'heure actuelle, j'ai vraiment du mal, même pour les séries, ouais, je suis ce genre de mec, je suis désolé. Même pour les séries classiques, c'est-à-dire les séries, pas animées, pas manga, rien à voir, hein, les séries. La VO, vraiment, t'as l'intention de jeu de l'acteur, t'as la voix, t'as ton énergie, enfin bref, c'est autre chose. C'est sublissime, c'est si drôle. Bon, par contre, quand même, il y a certaines choses qui ont vieilli dedans, on va pas se le cacher, mais c'est si bon. L'humour est fou, le doublage, comme je vous ai dit, il est fou. Les génériques, les openings sont incroyables. Impossible de skip un générique de GTO. Voilà, c'est magique. Et le deuxième manga animé que j'aimerais vraiment vous recommander chaudement, c'est Saiki Kusuo. Je crois que le nom complet c'est Psynano. C'est Saiki Kusuo, c'est un truc comme ça, je vous le mettrai. Ça c'est sur Netflix par contre, vous pouvez aller le voir. C'est un peu bizarre parce qu'il y a la première partie qui n'était pas du tout produite par Netflix, et je crois que la deuxième partie elle a été produite par Netflix, mais du coup c'est 2 parties différentes, et à chaque fois il y a une saison 1, enfin voilà. Et si j'avais une mention spéciale autre que des mangas, ça c'est 2 mangas humour, hein.
C'est vraiment des mangas drôles et tout ça. Du coup, moi, c'est ce que je préfère. Mais si je devais recommander un manga, si je devais vous faire une recommandation, ouais, ok, je l'ai. Je sais ce que je vais vous recommander. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Me jugez pas encore une fois, ok, chacun ses goûts. Pour ceux qui connaissent vraiment pas les mangas, les animés, ça serait Full Metal, Alchemist, Brotherhood. C'est lâché. J'ai mis ça là, moi. Non, vraiment, Full Metal Alchemist, c'est priceless. Et en fait, j'ai envie de vous recommander ça parce que c'est beaucoup moins connu que je reviens dessus. Mais l'Attaque des Titans qui est à chaque épisode. Franchement, l'Attaque des Titans à chaque épisode, t'es scotché. Je viens de réaliser que je vous ai même pas parlé d'un des mangas qui m'a le plus bouleversé de l'année 2020, Demon Slayer. Ok, Demon Slayer. C'est vraiment un manga que j'ai prévu déjà de 1 d'acquérir tous les Blu-ray et tout le papier de Demon Slayer. Hein. Ça c'est vraiment dans mes prévisions. Et en plus de ça, du coup, j'ai fini le papier. La fin... En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais vraiment faire une vidéo manga, en fait, pour un peu, voilà, lâcher ce que j'avais à dire sur ce thème. Parce que parfois, dans d'autres vidéos, j'ai voulu presque aborder le sujet en mode parenthèse et tout, comme je fais parfois. Je voulais pas juste parler vite fait des mangas et en fait qu'on n'en revienne pas plus tard. Enfin, vraiment, c'est une part très importante dans ma vie et dans la vie de beaucoup de personnes. Dites-moi votre top 3 de vos mangas préférés, papier, animé, confondu, peu importe. Et oui, il y a des... Je sais que j'ai fait l'impasse sur beaucoup de choses. J'ai parlé vraiment du plus gros, de ce que moi je préférais. J'ai pas parlé des sous-catégories cheloues. On sait très bien de quoi on parle, ok? On parle pas de hentai là, on parle des catégories. Je veux même pas venir avec ça. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Brice. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu. À plus tard.